Quelles sont les news cinéma et séries qu'il ne fallait pas manquer? Bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau récap. Mais ne perdons pas plus de temps, petit pouce vers le haut et débutons directement avec Cluedo, ce célèbre jeu de société que vous connaissez forcément au minimum de nom, va être prochainement adapté sur les écrans. En effet, Sony Pictures a récupéré les droits aux côtés de Hasbro de la licence et donc va proposer possiblement des séries ou des films à destination du cinéma. Alors pour l'instant, on n'en sait pas vraiment beaucoup plus, ils ont juste la possibilité de proposer du contenu sur Cluedo, mais en tout cas, c'est en préparation. Et en parlant d'entre guillemets adaptation, là pour le coup c'est pas vraiment nouveau, mais il avance enfin. Le film Space Mountain du côté de Disney est basé sur la célèbre attraction de Disneyland qui est devenue dernièrement l'Hyper Space Mountain avec la licence Star Wars, mais à la base c'est le Space Mountain. On sait que depuis longtemps un film live action est en préparation du côté de Disney. On apprend que Josh Applebaum et aussi André Nemec, qui ont notamment travaillé sur la série Cowboy Bebop de Netflix, mais aussi Citadel de Prime Video, vont s'occuper d'écrire ce film live action. Mais là-dessus, affaire à suivre, malheureusement, on n'a pas beaucoup plus d'informations, en dehors du fait que ces deux-là vont également travailler sur une série live action Scooby-Doo, et oui, pourquoi pas, avec Greg Berlanti, le producteur de beaucoup de séries, notamment du côté de l'Arrowverse, c'est lui qui s'occupait de quasiment tout. Il s'est aussi occupé de la production de beaucoup de séries de la CW, comme par exemple Riverdale. Et donc là, il va travailler sur la série Scooby-Doo en live action, et qui sortira sur Netflix. Et donc c'est ces deux-là qui vont apparemment s'occuper de la série. Alors à voir concrètement ce que ça va donner, mais j'ai envie de vous dire pourquoi pas. On a déjà eu des versions live action de Scooby-Doo, c'est pas vraiment nouveau, mais surtout du côté des films, pas forcément du cinéma d'ailleurs, mais plutôt du côté des films, avec évidemment le premier qui a été écrit par James Gunn, mais il y a des versions bien plus récentes et aussi bien moins qualitatives, sachant que Scooby-Doo, ça ne s'est pas arrêté dernièrement, puisqu'en termes d'animation, on a un film qui est sorti dernièrement, on a aussi une suite qui était en préparation mais qui a été annulée, et on a aussi la série centrée sur Vera, un peu trash, qui elle pour le coup a été renouvelée pour une seconde saison, et qui arrivera bientôt sur Max aux US. En parlant toujours d'adaptation, plutôt une bonne nouvelle, à voir encore une fois le résultat, j'ai envie de vous dire, parce que le dernier n'était pas forcément une très grande réussite, évidemment. Je parle de Astérix et Obélix. On a appris qu'après Pathé et Gaumont, c'est apparemment Canal+ qui va développer un tout nouveau film sur Astérix. En effet, Canal+, donc le groupe Studio Canal et donc Canal+, ont pu annoncer qu'ils avaient trouvé un accord avec les éditions Albert René pour développer un nouveau film live action Astérix. Alors pour l'instant, on ne sait pas du tout quel bouquin ou quel BD sera visiblement adapté, ou si ce sera quelque chose de totalement original, etc. Là-dessus, affaire à suivre. Est-ce qu'on aura le retour de certains acteurs ? Je ne pense pas forcément, mais en tout cas là-dessus, affaire à suivre. Mais un nouveau film Astérix en live action est en préparation, et en soi, c'est pas extrêmement une surprise parce que finalement, les films Astérix ne se sont jamais réellement arrêtés, même si certains sont complètement passés à la trappe. Autre chose toujours dévoilée du côté de Canal+, c'est le nombre d'abonnés qu'a le service. Je sais que ça peut être quelque chose qui peut vous intéresser parce qu'on parle régulièrement du nombre d'abonnés à Disney+, à Netflix, etc. Mais qu'en est-il de Canal+, une plateforme en partie française, même si proposée en réalité dans plus de 50 pays. Donc en vrai, il n'y a pas uniquement des Français qui sont parmi ces abonnés. Mais au total, maintenant, ils ont annoncé compter 26,4 millions d'abonnés, et c'est dans plus de 50 pays, ce qui fait quand même un score très respectable, évidemment très loin d'un Netflix où il y a plus de 200 millions d'abonnés, mais ça me semble assez cohérent de ce côté-là. Et en parlant succès, cette fois du côté de Prime Video, parlons-en également avec la série Fallout. Alors, pas extrêmement une surprise de nouveau, mais la série Fallout est un énorme succès sur le service, et ça malgré le fait de l'avoir proposé directement en intégralité. Ça aurait été intéressant d'ailleurs de voir si, en sortant de manière hebdomadaire, la série aurait rencontré un succès différent, ou en tout cas que ce serait peut-être un peu plus prolongé. Là-dessus, c'est difficile à dire, mais en tout cas, la série Fallout est-elle un succès qu'en 16 jours, donc depuis sa sortie, elle a attiré plus de 65 millions de téléspectateurs selon évidemment Amazon, ce qui en fait tout simplement le deuxième programme le plus regardé de tous les temps sur cette même période sur Prime Video. La première série et la première place revenant en fait à la série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, qui est évidemment beaucoup plus vue, mais en termes de popularité aussi, Le Seigneur des Anneaux était extrêmement attendu. Sachant que dans son cas, comme ça avait été diffusé de manière hebdomadaire, tout semble indiquer, en tout cas sur des statistiques externes à Amazon, évidemment Amazon n'a pas trop communiqué là-dessus, que les audiences pour le coup ont été vraiment de plus en plus faibles pour la série. Là, Fallout, étant donné que tout a été diffusé d'un coup, on ne sait pas vraiment si tout le monde a regardé la série en intégralité ou pas, ce qui ne semble pas vraiment être le cas dans le cas justement de la série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, dont la seconde saison
est attendue en fin d'année sur Prime Video, tout comme une saison 2 à Fallout est aussi en préparation, mais là pour le coup, on a clairement plus le temps. Parlons maintenant d'une autre série, très attendue, ça fait, mon Dieu, longtemps que c'est en préparation du côté de FX et donc en France de Disney+, la série Alien. Eh bien on a du nouveau par rapport à ça, notamment un casting en effet. Eh bien l'actrice vue entre autres dans Foundation sur Apple TV+, a rejoint la série et donc aura un rôle dans cette dernière. Jusque là en soi c'est intéressant mais sans plus. Ce qui est bien plus, c'est les détails qui ont été partagés par Deadline concernant ce que devrait raconter ou devrait prendre place la série. On savait qu'il s'agirait du premier vrai programme Alien, si on oublie les Alien vs Predator, à prendre place sur Terre. Ça c'était plus ou moins la seule information qu'on avait, mais il s'agirait carrément d'un préquel en fait au film Alien, même Prometheus, qui était l'un des films les plus anciens en termes de timeline. Là, visiblement, on sera vraiment sur un préquel à tout ça. Donc déjà, ça c'est assez intéressant en termes de série. Et apparemment, donc en dehors du fait que ce sera la première pour le premier projet à prendre place uniquement sur Terre, si on oublie, donc les Alien vs Predator, ça va traiter de l'émergence de la tristement célèbre société Weyland Yutani, excusez-moi, et aussi donc pas mal de conflits entre des sociétés, notamment pour créer une nouvelle vie androïde. Donc ça peut être extrêmement intéressant et proposer quelque chose de totalement différent, notamment du film Alien Romulus qui sortira cet été et qui pour le coup aura vraiment une vision totalement différente, bien plus intimiste et rappelant bien plus notamment les 2 premiers opus Alien. Toujours en termes de news, on va parler maintenant casting avec Tron Ares, vous savez ce 3e film Tron du côté de Disney qui est en préparation et en cours de tournage. Eh bien on a la confirmation que Jeff Bridges reviendra dans Tron Ares après avoir déjà eu un rôle dans les 2 précédents films. Donc voilà, ça a été confirmé par l'acteur lui-même et par Disney eux-mêmes. Donc voilà, l'acteur sera de retour. Sachant que pour rappel, un Tron Ares suivra le programme très sophistiqué incarné par Jared Leto, donc Ares, qui a envoyé du monde numérique au monde réel pour une mission dangereuse, marquant la première rencontre de l'humanité avec des êtres d'intelligence artificielle. Et au casting, on retrouve entre autres Evan Peters, Greta Lee, etc., Jodie Turner-Smith, en plus évidemment de Jared Leto. Toujours côté casting, on peut aussi parler de Mercredi, la seconde saison de Mercredi Addams sur Netflix. En effet, l'actrice Tondine Newton, je ne sais pas vraiment comment ça se dit, mais en tout cas, elle a rejoint le casting de la seconde saison pour un rôle inconnu. Pour le coup, on ne sait pas vraiment le rôle qu'elle aura dans le film. Et autre news casting qui fait aussi extrêmement plaisir, on apprend que Jodie Comer, Aaron Taylor Johnson et Ralph Fiennes, donc 3 gros acteurs quand même, rejoignent la suite de 28 jours plus tard, réalisé par Danny Boyle et qui sera l'un des projets très attendus de la part de Sony Pictures. Donc ces 3-là auront un rôle dans le film dont on n'a pas pour l'instant l'intrigue. Il s'agira juste d'une suite à 28 jours plus tard, qui sera aussi d'ailleurs le début d'une toute nouvelle trilogie. Et pour réellement terminer, pour reparler de Aaron Taylor Johnson, qu'on retrouvera d'ailleurs très bientôt dans The Fall Guy dans un plus petit rôle, eh bien justement il jouera aussi le rôle de Kraven, le chasseur, dans le film Marvel de Sony Pictures. Eh bien ce film qui aurait dû sortir déjà à l'origine en 2023, qui avait été reporté dernièrement, il y a eu pas mal de reports, mais qui avait été reporté pour l'été 2024, eh bien de nouveau il est reporté. Il ne sortira donc pas en août 2024, mais en décembre 2024, le 13 aux US, et sûrement légèrement avant en France. Donc voilà, un nouveau report. Alors pourquoi le report ? Déjà parce qu'apparemment il y aurait quand même des reshoots et donc des modifications par rapport au film. Là-dessus c'est plus de la rumeur. Par contre c'est aussi peut-être pour profiter de cette période un peu plus adaptée pour de gros succès au cinéma. En général en décembre c'est qu'on l'a vu, Avatar, Spider-Man No Way Home, certains Star Wars, etc. En général c'est un moment où les films peuvent réellement cartonner. Donc j'imagine que Disney mise beaucoup là-dessus, enfin Disney, Sony en l'occurrence plutôt, parce que Disney n'est pas impliqué, mise beaucoup là-dessus et espère que ce sera un peu le film R-rated de cette fin d'année, car dernière nouvelle il restera R-rated, donc assez violent avec du sang, etc. Sachant qu'à l'origine, en décembre 2024, il était prévu le nouveau film Karate Kid et lui a été reporté à mai 2025. Pas extrêmement surprenant parce que le tournage s'est terminé genre il y a 3 semaines, enfin je sais pas exactement encore, mais vraiment tout récemment. Donc clairement, ça, en termes de timing, ça semblait un petit peu étonnant. Donc voilà, il est reporté à fin mai 2025 et sortira donc après la dernière saison de Cobra Kai qui est prévue sur Netflix. Voilà globalement les news qu'il ne fallait pas manquer ces derniers jours. J'espère comme d'habitude que ce récap vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner et à aller checker les autres vidéos qui sont disponibles ici mais également ici. Allez, ciao tout le monde.